Eh bien, bonjour tout le monde et bienvenue donc pour un exercice corrigé de probabilité. Je le dis avant, donc vous avez l'énoncé de l'exercice en dessous de la vidéo en description. Vous cliquez, vous avez un lien, vous cliquez sur le lien et vous tombez immédiatement sur l'énoncé de l'exercice. Je tiens quand même tout de suite à le dire que je m'adresse ici à des étudiants au moins de deuxième année de licence. Okay, donc on est sur du programme de L2 en économie. Pour ceux qui font école d'ingénieur, évidemment ça leur paraîtra beaucoup plus facile. Ok, donc n'hésitez pas à mettre sur pause pour vous imprégner de l'exercice, le lire tranquillement dans votre coin, pour voir déjà si vous êtes intéressé par la correction ou pas. Et puis ensuite, on y va. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit soit un sac contenant 50 billes, 20 rouges, 5 vertes et 25 noires. Alors, on ne va pas s'embêter très longtemps, on va tout de suite déterminer les probabilités d'obtenir une rouge, la probabilité d'obtenir une verte et la probabilité d'obtenir une noire. Ça paraît pas très compliqué. Donc on pourra dire que la probabilité d'avoir une rouge, c'est 20 sur 50. Permettez-moi d'écrire 2 cinquièmes. La probabilité d'avoir donc une verte, c'est 5 sur 50, soit 1 dixième, soit 0,1. Et la probabilité donc d'avoir une noire, on est sur du 25 sur 50, ça fait 1 demi, ça fait 0,5. Bien, voilà, comme ça c'est fait. On en aura besoin, donc autant les écrire tout de suite. Alors, première question très rapide, là c'est juste pour vous faire gagner des points si on vous pose cette question. On tire une bille au hasard, quelle est la probabilité de tirer une bille rouge? J'y ai répondu, c'est 2 cinquièmes. Okay. Bon. Alors, c'est maintenant que ça va devenir intéressant. La question 2 et la question 3, vous allez voir, là on va s'amuser avec les probabilités. Alors, question 2, on tire 3 billes avec remise. J'ai fait exprès de mettre en caractère gras avec remise. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire à chaque fois que je tire une bille, je la remets avant d'en tirer une seconde. Et ensuite, je la remets avant de tirer une troisième. Okay. Donc, on tire 3 billes avec remise. Quelle est la probabilité d'obtenir 3 noirs? Alors, moi, je veux 3 noirs. OK. Et on a dit qu'on tirait 3 billes avec remise. Je ne vais pas trop vite. Je prends mon temps tranquillement. Quitte à faire même 2 parties, il n'y a pas de souci. Alors, en quoi consistent les épreuves, ce qu'on appelle les épreuves aléatoires? En quoi consiste mon jeu? Mon jeu consiste en 3 étapes. Il y a 3 épreuves distinctes. La première, c'est que je tire une bille. Okay. Et quelle est la probabilité qu'elle soit noire? C'est 0,5. Alors, si je tire une bille, j'ai 2 possibilités. Vous m'accordez que soit je tombe sur une noire, soit je ne tombe pas sur une noire. Et donc, la probabilité de n bar, c'est 0,5. C'est-à-dire que la probabilité de ne pas avoir une noire, c'est 0,5. Je répète cette épreuve avec remise. Donc, la bille noire, je l'ai remise dans mon sac. Donc, je tire une bille. Et quelle est la probabilité donc d'avoir une noire? Étant donné que j'ai remis la noire dans le sac, on revient, donc en tout, il y a de nouveau 50 billes, donc c'est pareil, ce sera 0,5. Et donc P de n bar 0,5. Et je répète une dernière fois, une bille, comme je l'ai remise avant, c'est 0,5, et P de n bar c'est 0,5. Autrement dit, nous sommes d'accord ici qu'en probabilité, chaque épreuve, donc j'ai une épreuve qui consiste à tirer une bille et à chaque fois j'ai 2 possibilités. Soit la bille elle est noire, soit elle n'est pas noire, puisque moi je m'intéresse à la couleur noire. Autrement dit, nous avons ce qu'on appelle des épreuves de Bernoulli. Et on en a 3 comme ça. Ouais. Est-ce que ces épreuves sont indépendantes? Déjà, est-ce qu'elles sont identiques? Oui, elles sont identiques, on le voit bien. Est-ce qu'elles sont indépendantes? Oui, puisqu'on joue avec remise. Donc à chaque fois, il y a 50 billes, et la répartition des couleurs est toujours la même. Autrement dit, on a une répétition de 3 épreuves de Bernoulli. Bon, moi j'écris 3 Bernoulli, parce que je suis sur un petit tableau. Donc on a la répétition de 3 épreuves de Bernoulli,
de manière indépendante. Bien, ça, je sais pas, normalement vous devez le savoir, c'est la définition de ce que nous appelons une loi binomiale. Oui, binomiale. Autrement dit, je vais écrire, je vais noter, je vais appeler une variable aléatoire. On va l'appeler x. Okay. Et cette variable, qu'est-ce qui m'intéresse, moi? C'est le nombre de binoires que je tire. Donc j'en tire 3 et je suis intéressé par connaître, je suis intéressé par le fait de savoir combien j'aurai de binoires au bout de 3 tirages. Donc on s'intéresse au nombre de binoires tirés. Okay. Et donc je vais pouvoir dire que x suit une loi binomiale. La loi binomiale, je suis désolé, il faut tomber dans le reflet, mais c'est un B majuscule. La loi binomiale a 2 paramètres. C'est petit n c'est le nombre de fois où l'on joue. Bah, c'est quoi l'énoncé? On vous dit qu'on tire 3 billes, donc on joue 3 fois. Et le deuxième paramètre, c'est la probabilité. La probabilité de ce qu'on appelle le succès. La noire, c'est le succès, et là, c'est l'échec. Quelle est la probabilité du succès? Bah, on veut des billes noires. La probabilité d'avoir une noire, c'est 0,5. Voilà. On va donc pouvoir répondre à la question en sachant que x suit une loi binomiale. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on veut? On en veut combien, nous? Bah, on veut la probabilité d'avoir 3 billes noires. Donc, on veut que x soit égal à combien? On veut que x soit égal à 3. Bah, normalement, vous êtes censé savoir que lorsque x suit une loi binomiale, on a une formule qui nous permet de déterminer la probabilité que x soit égal à k, c'est-à-dire à un nombre. Alors, je rappelle, c'est la combinaison de k dans n, donc là, k est égal à n, donc de 3 dans 3, multiplié par p à la puissance k, multiplié par 1 moins p à la puissance n moins k. Attendez, parce que si vous avez du mal avec cette formule, vous allez voir dans la question 3. Bon, les calculatrices le font, et puis ça, les calculatrices le font très bien. Vous allez obtenir 0,125. Encore une fois, c'est parce que je m'adresse à des deuxième années de licence, que je ne fais pas le détail. C'est bon pour cette question? Ouais. Mettez sur pause pour pouvoir recopier tranquillement. Bien. Alors, ensuite, on veut la probabilité d'obtenir une noire. Moi, je vais l'écrire comme ça. Je voulais l'écrire autrement, mais ça aurait peut-être été perturbant. Une noire et 2 rouges. Bon, autant vous pouvez utiliser les lois, par exemple la loi binomiale, mais lorsque vous désirez et lorsque vous vous intéressez seulement à une couleur. À partir du moment où on s'intéresse à la probabilité de 2 couleurs différentes, bah, je suis désolé de vous le dire, mais il n'y a plus de loi qui puisse vous aider. Ah mince, il n'y a aucune loi qui peut nous aider? Non. On s'intéresse à 2 couleurs différentes. On veut une noire et 2 rouges. On aurait voulu que 2 rouges, bah, on aurait pu refaire une loi binomiale sans problème. Bah, alors qu'est-ce qui va nous aider? Eh bien, il va falloir revenir aux fondamentaux. Et ce qui va nous aider, c'est de construire un arbre de probabilité. Eh oui, on revient à l'arbre de probabilité. Alors attention, cet arbre, il va être gigantesque. Je vous le dis. Ah bah oui, parce qu'on a 3 événements et on va répéter 3 fois. Je vais faire du mieux que je peux, parce qu'ensuite on va devoir entourer les possibilités, vous verrez. Donc je vais faire du mieux que je peux. Alors, on va le faire en noir. La base, elle va être noire. Noire. Alors, les 3 événements, bah, c'est quoi? Bah, c'est noir. Alors, je vais mettre dans l'ordre que moi j'ai mis dans la correction pour ne pas m'embrouiller si jamais je dois regarder vite fait. Donc, noir, rouge ou vert. Donc, soit on tire une bille noire, soit une rouge, soit une verte. Et puis, je vais le mettre d'ailleurs un peu plus bas.
Et puis on répète ça 3 fois. Donc là, c'est le premier tirage. Alors je suis désolé, je vais devoir effacer ce que j'ai écrit en bleu parce que sinon, ça sera illisible. On est d'accord, hein? Ça, c'est le premier tirage. Donc j'en fais un deuxième. Donc si elle est noire, bah, la deuxième, elle peut être de nouveau noire, rouge ou verte. Et rebelote pour les autres. Oh, ça va. Je pensais que ça aurait été beaucoup plus brouillon, mais ça va encore pour le moment. Ok. Et ça, je le répète une 3e fois. Donc c'est là où je vais peut-être faire les branches plus petites. Hein. Oui, parfait. Bon, moi qui pensais ne pas avoir de talent de dessinateur, c'est plutôt pas mal, non? Bien sûr, dans vos examens, on vous demandera jamais de répéter cette expérience 12 fois. Hein. Ah oui, vous doutez bien que... Ah ouais, je pensais que c'était bon, mais vous voyez, pour la fin... Alors, excusez-moi, je vais juste refaire ma branche, là, la dernière R et V. Et là, je vais la faire un tout petit peu plus basse. Et aussi... Bien. Ça va? Alors, je ne mets pas les probabilités sur les branches parce que vous les avez ici, les amis. Donc, la branche N, c'est toujours, à chaque fois, c'est 0,5. La branche R, c'est toujours 2/5. Et la branche V, c'est toujours 0,1. Ok? Bon, alors moi, quelles sont les possibilités? Je vous rappelle, donc là, par contre, je vais le renoter, que je désire une noire et 2 rouges. C'est ça que je souhaite. Une noire et 2 rouges. Alors, je vais entourer en rouge les branches qui correspondent à cette possibilité. Une noire et 2 rouges. On a noir, rouge, rouge. Noir, rouge, rouge. Hop là. Ensuite, bon là on en a plus haut. On a rouge, noir, rouge. Prenez votre temps. Hein. Bon là le résultat va être sûr, mais vous, lors de votre examen, prenez le temps de répéter, même si vous avez un peu de temps, 2-3 fois pour bien être sûr. Et j'aurai rouge, rouge, noir. Et je vous le dis tout de suite, c'est tout. Hein. On ne va pas chercher, on ne va pas perdre du temps. Alors, comment calcule-t-on les probabilités de chaque branche? Ça, c'est du programme de terminale. Les probabilités, la probabilité on va dire des événements le long d'un chemin, comme ici, en fait, on calcule une intersection, mais bon, ça, on s'en fout pour ici, c'est le produit des probabilités. C'est tout. C'est le produit des probabilités. Ok, donc je répète, la probabilité d'événements le long d'un même chemin, c'est le produit des probabilités des branches. Autrement dit, pour cette branche-là, on va faire 0,5 multiplié par R, c'est quoi? C'est 2/5. Et je vais encore multiplier par 2/5. Ouais. Ici, la deuxième branche, ça va être quoi? Ça va être la même chose. Pourquoi? Parce qu'on aura 2/5 multiplié par 0,5 multiplié par 2/5. C'est la même chose que ça. Et la troisième, on aura 2/5 fois 2/5 fois 0,5. Donc cette opération-là, je la fais 3 fois. En fait, c'est ça, plus ça, plus ça. Donc c'est ça, 2 plus 2 plus 2, ça fait bien 2 fois 3. Voilà. C'est tout, c'est pour ça que j'écris comme ça. 0,24. Voilà, c'est la seule question, ne vous inquiétez pas, c'est la seule question où on aura dû élaborer un arbre de probabilité. Bien. On va effacer, hop, j'ai un petit peu de temps. Ok. Certains, non, attention, hein, l'arbre est facultatif. Hein. Mais bon, si on vous demande de vous justifier, l'arbre est un moyen de se justifier. Allez, on continue.
la probabilité d'avoir au moins une verte. Au moins une verte. Bah, vous savez, cette épreuve, cette expérience aléatoire, c'est la même que la première, là, qu'on voulait 3 noirs. En fait, on va pouvoir redéfinir une loi binomiale. Je ne vais pas refaire l'explication, mais on tire 3 billes, et puis donc à chaque bille, on a soit une verte, soit une pas verte. Donc on a des épreuves de Bernoulli, puisqu'on joue toujours avec remise. Donc répétition d'épreuves de Bernoulli, loi binomiale. Donc on va noter l'événement V, nombre de billes vertes, tirées. Comme la première question, hein, avec les 3 noirs. Hein. Et donc on pourra dire que V suit une loi binomiale. Donc les paramètres, bah, petit n, ça ne change pas, puisqu'on joue toujours 3 fois. Et P, attention, ne vous trompez pas, hein, là vous prenez la probabilité d'avoir une verte, c'est-à-dire 0,1. Attention, hein. Mais moi j'en veux combien? J'en veux au moins une. Donc j'en veux combien? Bah, j'en veux une. Parce qu'au moins une, on inclut le 1. J'en veux une, bah, ou bien 2, ou bien 3. Je ne peux pas en avoir plus de 3, puisque je joue que 3 fois. Donc c'est la probabilité que le nombre de billes vertes soit supérieur ou égal à 1. Voilà comment on l'écrit. Au moins une. Ça c'est toujours hein, l'écriture en probabilité de ce qu'on appelle au moins 1 ou au moins une. Donc j'écris juste au moins. Je ne mets pas le masculin ou le féminin. Bah, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que soit, donc on en voulait une, donc P de V égale 1, ou bien j'en veux 2, ou bien on en tire 3. C'est ça, moi. Mes 3 volontés, ils sont ici. Eh bien, je vais additionner les probabilités. La probabilité d'en avoir au moins une, c'est la probabilité d'en avoir une, plus la probabilité d'en avoir 2, plus la probabilité d'en avoir 3. Et oui, je sais ce que vous vous dites. Et oui, vous avez 3 formules binomiales à appliquer ici. Donc la même formule avec les 3 noirs, vous devez ici l'appliquer 3 fois. Donc je vais écrire ici, je vais tout noter sur une même ligne, parce qu'il faut vous habituer à ce genre d'écriture complexe comme ça. Alors, P de V égale 1. Donc, attendez, je vais mettre de la couleur si vous voulez. Allez, P de V égale 1, on va mettre en rouge. Okay. Donc, on aura la combinaison de 1 dans 3, multiplié par P, 0,1, à la puissance K, puissance 1, multiplié par 1 moins P, à la puissance N moins K, donc 3 moins 2. 3 moins 1, pardon. J'ai rien dit. 3 moins 2, c'est après. Plus. Alors, pardon. Je vais mettre en vert. Vous avez vu que je porte une attention particulière aux couleurs. Plus. Donc, on aura la combinaison de 2 parmi 3, multiplié par 0,1 au carré, multiplié, alors je mets tout de suite 0,9 parce que 1 moins 0,1, ça fait 0,9. 0,9 puissance, cette fois-ci 3 moins 2, donc ça fait puissance 1. Et enfin, je vais la mettre en bleu. Plus combinaison de 3 parmi 3, multiplié par 0,1 au cube, multiplié par 0,9, puissance 3 moins 3, c'est-à-dire puissance 0. 0,9, un nombre, un réel à la puissance 0, ça fait 1. Bon, bah, vous calculez tout ça, vous tapez tout ça. Bon, je vous conseille de faire un par un, tranquillement sur vos calculatrices. Vous additionnez le tout et vous allez trouver 0,271. Alors la question D, bon, c'est pas mon sujet, hein, j'ai pris le sujet d'une collègue. Bon, la question D, on y a répondu parce qu'on vous demande la probabilité d'avoir exactement une verte. Attendez, je reprends exactement. C'est ça? Oui, on veut la probabilité de une verte exactement. Bah, la probabilité d'avoir une verte exactement, elle est là. Elle est en rouge. C'est la probabilité que V soit égal à 1. On veut une verte. Oui. Bon, donc voilà. Donc on y a répondu. Le calcul rouge, c'est le calcul de la réponse D. Enfin, de la question D. Bien. Je vous laisse un petit peu tranquillement recopier. Ça me permet de lire la suite.
Ah oui, c'est là où on va s'amuser. Bon, vous mettez sur pause hein, si vous n'avez pas eu le temps. Alors maintenant, nous allons jouer sans remise. Et ça va bien sûr tout changer. Je vous doutez bien. Qu'est-ce qu'on nous dit? Eh bien, on nous dit qu'on tire 3 billes sans remise et on nous demande quelle est la probabilité d'obtenir 3 noirs. Vous constaterez déjà, premièrement, que c'est la même question que la 2A. Ah oui, en 2A, on nous demandait de déterminer la probabilité d'obtenir 3 noirs. Là, on nous demande la même chose. La différence, c'est qu'on joue sans remise. Alors, ce qui était bien dans la question 2A, c'est que j'avais une loi binomiale. Ben oui, mais faites attention, parce que la loi binomiale ne peut s'appliquer que si vous jouez avec remise. Je vais le noter. Donc la loi binomiale implique une sorte de réciprocité. C'est que vous jouiez avec remise. Donc pour les cas, les tirages sans remise, vous ne pouvez pas appliquer la loi binomiale. Mince, aïe, catastrophe. Et donc comment on fait? Il n'y a pas quelque chose... Bah, ce qui serait intéressant, vous êtes d'accord avec moi, c'est que... Pourquoi je dis ce qui serait intéressant? Bah parce que l'expérience est toujours la même. On tire une bille, la différence c'est que avant de tirer la deuxième, on ne la remet pas dans le sac. On la met de côté. Puis je tire ma deuxième, et la deuxième, je ne la remets pas. Je la mets de côté. Et je tire la troisième, et puis voilà, le jeu est terminé, l'expérience est terminée. Donc, on a une sorte d'épreuve, une répétition d'épreuves de Bernoulli. Mais encore une fois, il est clair que la loi binomiale nous dit que cette répétition d'épreuves de Bernoulli les répétitions doivent être faites de manière indépendante. L'indépendance implique la remise. Et réciproquement. Alors, est-ce qu'il n'existerait pas une loi, une sorte de loi binomiale, mais sans remise? Bien sûr que oui, ça existe. On appelle ça une loi hypergéométrique. Je vous épargne le détail du nom. La loi hypergéométrique. La loi hypergéométrique, les amis, c'est une loi binomiale sans remise. Attention, ça ne veut pas dire que la formule est la même. Je n'ai pas dit ça. J'ai juste dit que c'était une loi binomiale. C'est-à-dire que c'est le même type d'épreuve. C'est une épreuve, allez, on va dire comme ça simplement. C'est une épreuve binomiale, mais sans remise. C'est tout. Donc quand vous aurez un exercice, vous dites, attends, ça c'est du binomial. Ah ouais, mais je joue sans remise. Ah ben c'est bon, j'ai une loi. La loi hypergéométrique. Okay. Alors bien sûr, vous savez, pour la loi binomiale, on a une grosse formule, P de x égale K. On l'a appliquée juste avant, combinaison, etc. Et bien nous avons aussi une formule pour la loi hypergéométrique. C'est pas formidable ça? Alors, la probabilité que x soit égal à K pour une loi hypergéométrique. Alors la première chose, c'est que, donc ici, je vais la noter après, hein. Je vais juste reprendre l'exercice. Donc on nous demande la probabilité d'obtenir 3 noirs. Donc on va créer le même événement que tout à l'heure. C'est-à-dire que x, on dira que c'est le nombre, vous voyez, de billes noires tirées. On est d'accord avec ça? Voilà, c'est la même. J'ai dit c'est la même chose. C'est juste la formule qui change, c'est tout. Et donc on pourra dire que x suit une loi, alors on note avec un grand H, hypergéométrique. Attention, la petite différence, c'est que lorsque vous utilisez une loi hypergéométrique, nous avons besoin de 3 paramètres. 3 paramètres au lieu de 2. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas difficile. Les deux suivants, c'est les mêmes. Donc c'est petit n, c'est 3. Et c'est la probabilité, c'est-à-dire 0,5. C'est la même, en fait, ce sont les mêmes paramètres que la loi binomiale. NP. C'est quoi la première? Eh bien la première, c'est le paramètre de la population entière. C'est-à-dire le nombre de billes totales qu'il y a dans le sac. Il y en a combien? Il y a 50 billes. Voilà. Donc le premier paramètre, on dit que le premier paramètre c'est le paramètre de la population, puis celui-ci, 3, c'est le paramètre de l'échantillon. Ouais. C'est une manière de dire. Alors, la formule.
un quotient, déjà. Vous avez 3 combinaisons à calculer. C'est la combinaison de K. Attention, alors là, allez-y doucement. Hein. C'est la combinaison de K parmi grand N, on note grand N, hein, celui-ci, parmi grand N multiplié par P. Cette combinaison sera multipliée par la nôtre combinaison de petit n moins k, grand N facteur de 1 moins P. Ne vous inquiétez pas, on va y aller tout douce. Ah oui, je vous ai dit, on rigole moins hein, quand même. Sur quoi? Sur la combinaison de petit n parmi grand N. Ah oui, je suis désolé, hein, c'est pas moi qui invente les formules. Alors nous, qu'est-ce qui nous intéresse? On veut la probabilité d'avoir 3 binoires. C'est-à-dire on veut que le nombre de binoires soit égal à 3. Donc nous devons déterminer P de x égale 3. En utilisant cette formule. Ouais. Donc ce qu'on va faire, regardez. Je vais essayer d'y parvenir. Donc on va reprendre la formule et on va remplacer tout petit à petit. Donc je vais supprimer le k et je vais mettre 3 ici. Ok? Donc regardez bien, je fais petit à petit. Hein. Regardez, vous mettrez sur pause pour recopier après. Regardez d'abord. Ici k, on va remplacer par 3. Le k ici aussi. Et c'est tout. Grand N fois P. 50 fois 0,5. Ça fait combien? Ça fait 25. Petit n vaut 3. 3 moins 3. Ça fait 0. Grand N. 50 multiplié par 1 moins 0,5. 1 moins 0,5, 0,5. 50 fois 0,5, 25. Petit n vaut 3 et grand N vaut 50. Voilà. Bah, je dis voilà. Pourquoi je dis voilà? Parce que là, c'est plus compliqué, les amis. Vous tapez ça sur votre calculatrice, vous tapez ça sur votre calculatrice, vous tapez ça sur votre calculatrice, et vous faites le calcul. Okay. Et vous allez obtenir 0,117. Ok. Alors, dernière question, c'était... Ah oui, quelle est la probabilité d'obtenir une verte exactement? Ben, il faut faire la même chose, mais avec les vertes. Donc, c'est-à-dire comme tout à l'heure, on va dire du coup que V suit une loi hypergéométrique. De paramètres, donc grand N, c'est toujours 50 billes au total dans la population. L'échantillon, c'est toujours, on en tire 3. Et la probabilité d'avoir une verte, c'est 0,1. Et on en veut combien? Ils nous disent une verte exactement. Donc, le nombre de billes vertes doit être égal à 1. Voilà, vous devez réappliquer la formule. Ici. Ok, avec V égale 1 et avec les paramètres de V. Je regarde si... Oui, c'est bon. J'avais peur de ne plus avoir assez de temps d'enregistrement, mais j'en ai encore, donc on va le faire. Alors, on y va. On va commencer par le dénominateur parce que je trouve quand même que c'est le plus facile. C'est la combinaison de petit n parmi grand N. Voilà, ça c'est fait. À la première, combinaison de k. K il vaut 1. Parmi grand N fois P. 50 fois 0,1, 5. Multiplié par la combinaison de n moins k. 3 moins 1, 2. Ouais.
grand N multiplié par 1 moins P. 1 moins P, 0,9. 0,9 fois 50, 45. Voilà. Si vous y allez doucement, vous avez vu? Pourquoi? Non, pas de problème. Et donc, on va trouver 0,253. Vous allez trouver 0,253. Vous devez trouver 0,253. Bon, j'ai conscience que ce n'est pas l'exercice le plus facile, mais ça, c'est un exercice type, je dis, deuxième année de licence, à peu près. Voilà, ok. Bon, n'hésitez pas à liker, à vous abonner pour soutenir la chaîne, et puis on se dit à très vite pour de nouvelles vidéos. Attendez, je relaisse juste pour que vous puissiez mettre sur pause. Voilà. Allez, bon courage.